Voyons ça. Hé, j'en ai trouvé une. Qui ça peut bien être? Saloni, qu'est-ce qui se passe? Rien, maman. C'était juste pour faire une belle surprise à tout le monde. C'était ça l'idée de Nahar. Et voilà, son idée a été un vrai succès. Saloni, J'arrive, Kakissa. Oui, Kakissa. tu portes ces vêtements? Peut-être que grâce à cela, je vais enfin obtenir des réponses à mes questions. Que pensez-vous donc? Que tout le monde saura que vous m'avez tout révélé sur cette sombre histoire, Kakissa? Ne vous inquiétez pas. Je ne dirai jamais rien à personne. Avant que ça se gâte davantage, nous devons clôturer la fête. Va annoncer le dîner, s'il te plaît. Puisque le gâteau est coupé, allons prendre le dîner. Saloni, ma fille, est-ce que tout va bien? Tu as l'air toute différente. Quel problème te tracasse donc, Saloni? Tu as l'air bien étrange dernièrement. Je suis si étrange? Non, maman. Tout va bien. Il ne s'est rien passé. Si tu le dis alors, c'est que c'est vrai. Ma fille, j'ai le cœur d'une mère. Je suis toujours inquiète. Saloni, ma chérie, je veux te dire une chose. Écoute, c'est une bonne chose de se préoccuper du bonheur des autres. Mais tu dois aussi penser à toi, ma fille, et ne jamais oublier qui tu es. Non, mais je ne dis pas ça pour toi. Juste comme ça. Allez, ma fille, on va y aller. Hein? Comment faire? Quand il y a une tempête de questions. Je dois à tout prix essayer de sauver la maison et la famille. Même face à cette tempête. Je n'oublierai jamais cette journée. Je n'avais jamais imaginé qu'on me prépare une telle fête d'anniversaire. Il me semble que je vis comme une nouvelle naissance. Je vous serai toujours reconnaissante pour votre amour et votre respect.
mon erreur? Pourquoi m'as-tu caché une chose si grave? Je n'ai pas le droit de fouiller dans le passé des autres, ça je le sais bien. Je connais très bien mes limites. Mais la personne avec qui je me suis mariée et que j'ai suivie jusqu'ici, pour vivre avec sa famille, je dois avoir le droit de connaître son passé, n'est-ce pas? Alors, pourquoi m'avez-vous tous caché le fait que Nahar avait déjà été mariée auparavant? Babo, vous m'avez toujours traité comme votre fille, votre famille. Mais vous m'avez quand même caché cette terrible vérité. Si j'avais été votre propre fille, alors vous m'auriez caché cela? Répondez-moi donc. Répondez-moi. Pourquoi vous ne m'avez rien dit alors, Babo? Tara, rappelle-toi, tu m'avais fait prêter tout un serment dans le temple pour me convaincre de ce mariage. Tu m'avais dit que tu cherchais une fille comme moi et que j'étais parfaite pour ton beau-frère. Je t'ai fait aveuglément confiance et je suis venue. Je suis venue dans cette maison parce que je pensais que ta famille était digne de ma confiance. Mais maintenant, je pense plutôt que tu m'as donné ta confiance juste pour avoir mon consentement pour ce mariage. Bridgesh, quand j'ai commencé à grandir, j'ai pris conscience de la charge de toutes les responsabilités qui pesaient sur mes épaules. Dans mon cœur, je souhaitais tant avoir un frère aîné près de moi, qui aurait pu me donner le courage d'affronter la vie quand je me sentais faible, partager tous mes chagrins, ainsi que mes moments de joie, de bonheur. Bridgesh, tu as rempli ce manque dans ma vie. Quand je suis venue dans cette famille, j'étais vraiment heureuse alors. Je ne peux pas le croire. Même mon frère aîné à qui j'ai obéi sans faute n'a pas pris la peine de m'informer à propos de ce sujet. Mes espoirs et mes rêves ont été brisés, complètement anéantis, et ce, avant même qu'il ait eu la chance de pouvoir être accompli. Nahar, on dirait que Salonine ne connaît vraiment pas toute la vérité. Et une demi-vérité peut parfois être plus funeste que la réalité. Va tout lui raconter maintenant, s'il te plaît. Je pense qu'elle irait mieux si elle connaissait les deux côtés de cette histoire.
Tu veux me dire quelque chose d'autre? Oui. Il faut que tu saches que la moitié d'une vérité est plus funeste qu'une vérité tout entière. Saloni, s'il te plaît. S'il te plaît. Au nom de tous ces jours que nous avons passés ensemble. Tu ne vas pas me donner au moins une chance? Je t'en prie. Le comportement de Saloni m'a également surpris, Ambika. Et maintenant que j'y repense, il me semble que Saloni traverse des moments très difficiles dans sa vie. Et qu'elle essaie de les dissimuler. Et... Je n'arrive pas à comprendre ce qui ne tourne pas rond avec Saloni en ce moment, Nalpat. C'est comme si elle avait un genre de problème. C'est certain. Un problème qui l'affaiblit de l'intérieur. Oh mon Dieu, comment puis-je penser comme ça? Oh ma déesse mère. S'il vous plaît, bénissez ma Saloni. Faites qu'elle soit heureuse chez sa belle famille. Oui. C'est vrai qu'après le décès de Chandini, j'ai commencé à haïr la couleur blanche. Parce que c'était la couleur qui la représentait. Elle adorait cette couleur. Et que tout soit lumineux dans la maison. Tout autour d'elle. Elle aimait la lumière. Elle s'appelait Chandini. Elle avait la peau très claire. Elle portait toujours des vêtements blancs. Elle était aussi belle qu'un jour qui se lève. Tellement pure et innocente. Tous ceux qui la voyaient ne souhaitaient qu'une seule chose. Que cette reine de beauté soit à leur côté et partage leur vie pour le restant de leur jour, pour que l'obscurité ne les touche plus jamais. Et je n'étais pas différent des autres gens. J'ai désiré la même chose qu'eux en la voyant. Quand j'ai rencontré Chandini pour la première fois, Excusez-moi, dépêchez-vous. Excusez-moi. Salut, comment tu me trouves? Comment tu me trouves? magnifique. Tout simplement fabuleuse. Merci. Excusez-moi, je peux avoir du papier? Oui, bien sûr. Merci.
savez quoi? Je viens tout le temps faire mes achats chez vous. Vraiment? Que de bonnes choses. Excusez-moi, puis-je avoir votre autographe? Mais c'est magnifique. Vous aussi. J'étais vraiment heureux après l'avoir rencontrée. Elle aussi d'ailleurs. Peut-être est-ce la beauté de Chandini, son sourire, son teint clair, son amour pour moi, sa possessivité, qui m'ont conduit à ma perte. Assez! Ça suffit, s'il te plaît. Je ne veux pas en entendre plus. C'est donc pour ça que tu as rejeté Shubhra et que tu t'es mariée avec moi? Parce que j'étais une pauvre fille avec la peau foncée. Tu t'es sûrement mis à penser que je serais très flattée d'entrer dans une famille si prestigieuse que la tienne. Et que je ne te poserai aucune question sur ce genre de sujet. Et que j'allais t'aider à oublier ta première femme. Avec l'aide de ma peau foncée. C'est pourquoi tu m'as choisi, n'est-ce pas? N'est-ce pas pour ça que tu m'as choisi? N'est-ce pas? Tu n'as jamais oublié l'amour de Chandini. Chaque nuit, tu me laissais seule dans notre chambre. Tu venais ici pour revivre ces moments perdus. Aujourd'hui, tu m'as montré quelle était ma vraie place. Pourquoi as-tu voulu m'intégrer dans ta vie quand tu ne m'as jamais aimée? Pourquoi as-tu joué avec mes sentiments quand tu aimais une autre personne? Pourquoi, Nahar? Pourquoi, Nahar? Pourquoi?